Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Oui, moi j'aime beaucoup les story time et je pense que vous aussi vous aimez beaucoup les story time. Je viens vous raconter parce que j'ai beaucoup de story time, mais celle-là en fait j'ai l'impression que c'est hier en fait que ça s'est passé, alors que c'était dans les années j'ai l'impression que je suis en je sais pas combien. Ça s'est passé en 2013. Si je ne me trompe pas, 2013 ou 2014. Alors, avant de commencer, d'abord, n'oubliez pas, avec ce confinement, n'oubliez pas, le plus important, c'est de se protéger. Le masque, les gants. Donc, voilà, prenez soin de vous, pardon, restez chez vous. Et voilà, donc, sortez pas. Pour ceux qui travaillent, faites attention à vous. Donc, voilà. Avant de commencer la story time, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager, surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. On y va. Alors oui, alors cette story time, ça a commencé, on va dire que ça s'est passé en 2014 ou 2015 si je me trompe pas. Comme vous savez, quand j'étais petite et tout, on va dire, comme tous les adolescentes, aimaient sortir, voulaient la liberté. Sauf que par contre, moi, j'ai une maman, on va dire, qui est très stricte. Surtout quand je vivais sous son toit, qui était très stricte. Donc, c'est-à-dire que je ne pouvais pas sortir comme je voulais. Je ne faisais pas ce que je voulais. Et à l'époque, en fait, je faisais de la danse. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent les groupes de danse de Paris et tout, c'est-à-dire que pour les répétitions, il fallait que je sorte. Mais comme maman, elle ne voulait pas que je sorte, donc j'étais obligée de sortir par force, en fait. Donc, voilà. Et ça, ma mère, par contre, elle était vraiment contre cette envie, en fait, que j'avais de danser. Mais moi, je voulais faire qu'à ma tête, voilà, je voulais faire la jeune fille et tout, non. Bref, du coup, un jour, il y avait une répétition de danse. Qui dit répétition de danse, c'est-à-dire pour un clip, en fait. Et du coup, moi, je voulais pas rater le clip. Je dis, mais attends, comment ça? Je peux pas rater le clip et tout. Il y avait répétition et tout, de danse et tout, je pouvais pas rater le clip. Du coup, je me suis dit, non, il faut que je parte. Sauf que ma mère, elle voulait pas me laisser sortir. Du coup, comme elle voulait pas me laisser sortir, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, en fait? Je savais pas, j'étais en train de réfléchir. Du coup, je suis allée dans ma chambre et tout. Je réfléchissais, mais comment je peux faire pour sortir? Mais je ne savais pas comment j'allais sortir. Du coup, et comme vous connaissez les mamans africaines, quand elles commencent à parler dans vos têtes, ça dure 15 ans. Elle peut passer dans la cuisine, elle va parler. Elle vient dans la chambre, elle va parler. Elle passe dans le couloir, elle parle. Et moi, ça m'énervait plus que toute chose, en fait. Du coup, j'ai voulu me rebeller un peu, en gros, voilà, donc on s'est disputé et tout, non. Et là, dans ma tête, je me suis dit, bingo. Dans ma tête, je me suis dit ça, en fait. En gros, on s'est embrouillé, donc je vais prendre une raison de partir, de fuguer. Donc, l'histoire, elle commence vraiment là, en fait. Du coup, je me suis dit, bon, bonne idée, en fait, on vient de s'embrouiller, donc si je sors, elle va pas me calculer. Du coup, je me suis dit, ok. J'appelle mon pote, je vais pas dire son prénom pour éviter, voilà. J'appelle mon pote et tout, je lui dis ok, t'es où et tout, j'arrive et tout, pour que, en gros, on sort. Il était à peu près 17h, 18h. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai fait mes affaires, mais comme une conne, je prends mon sac, mais j'ai pas pris ma carte Navigo, j'ai pas pris ma pièce d'identité. En gros, je sors comme ça, en fait. Je sors sans rien prendre. Je crois que ma sacoche, elle était vide, en plus, j'avais une sacoche. À cette époque-là, j'avais une sacoche et je crois même elle était vide. Du coup, je sors et tout. Ma mère, je pense que quand je suis sortie, peut-être elle croyait que je suis allée prendre de l'air ou un truc comme ça et tout. Du coup, je pars 19h, 20h. En gros, je suis allée en répétition. C'est-à-dire, je suis allée en répétition, j'ai fait ma vie. Je voyais les 20h et tout, je fais ma vie. En gros, je danse. En gros, voilà, je suis entourée. C'est-à-dire, je vois même pas l'heure passer. Et dans ma tête, je me suis dit, waouh, c'est la liberté. En fait, c'est trop bien. En fait, tu rentres quand tu veux. T'as pas de compte à rendre à personne. Sauf qu'à la fin de la répétition, chacun rentre chez soi. C'est-à-dire que moi, en sachant que je venais de fuguer, c'est-à-dire que je ne peux pas rentrer chez moi, donc je suis obligée de trouver une solution. C'est-à-dire que j'ai appelé mon pote après la répétition, j'ai dit ouais et tout, t'es où et tout, je viens te rejoindre et tout. Il m'a dit ok, j'arrive et tout, je vais te chercher et tout. Bref, en gros là, il était à peu près des minuit et tout, dans les environs de minuit. Donc, il vient me chercher, on traîne un peu, on traîne.
Et là, il est 1h du matin. 1h. Oui, il est 1h. C'est-à-dire à 1h, on se dit, bah, on va aller où? Lui, il me dit, bah, moi, je veux rentrer chez moi et tout. Non. Je dis, vas-y, rentre, il n'y a pas de souci et tout, il n'y a pas de galère. Il me dit, non, mais toi, si tu ne peux pas rentrer chez toi, je vais rester avec toi. Je ne peux pas te laisser toute seule et tout la nuit. Vas-y, on va traîner et tout. Il me dit, viens, on va prendre le bus à Bobigny. Ouais, on va prendre le bus, je crois, à Bobigny. Je ne sais plus si c'était le bus combien. Pour aller à Fresnes. Il m'a dit, on va à Fresnes chez un pote à moi. J'ai dit, ok. Du coup, bah, on a pris le bus de nuit. Et en sachant que, voilà, juste pour vous rappeler, en sachant que ce pote-là, on va dire, il fume, c'est-à-dire il fume Donc, c'est-à-dire qu'il avait des trucs sur lui et tout. Donc, c'est-à-dire, ok, on y va, on prend le bus et tout, on rentre. Il est 1h, hein. On prend le bus de nuit et tout, bah, on composte pas, on valide pas parce qu'on n'a pas de carte. Moi, je suis sortie, j'ai pas ramené ma carte, en fait. Du coup, on est tranquille dans le bus. Et je sais pas, il y avait un truc qui m'a dit, il y a un truc dans ma tête qui me dit, mais c'est mieux que tu te débarrasses de ce que tu as sur toi, au cas où, en sachant qu'on n'a pas de pièce d'identité, on n'a pas de carte, on n'a pas validé. Et donc, s'il y a un contrôle, bah, vous-même, vous connaissez quand il y a un contrôle, quand vous ne présentez pas la pièce d'identité, bah, en gros, ça appelle la police, tout ça, c'est des problèmes. Je dis, débarrasse-toi de tes trucs, on ne sait jamais, au cas où. Comme si je savais. On est là, on roule, il est 1h, 1h30 et tout. Et là, contrôleur. Franchement, je crois que ce soir-là, c'était pas ma soirée, en fait. Contrôleur. Donc, les contrôleurs, ils arrivent et tout. Contrôle. Et à cette époque-là, j'étais mineure. Hein, si j'ai oublié de vous préciser, j'étais mineure, surtout. Ça veut dire que contrôleur, il contrôle et tout. J'étais en train de paniquer. J'ai dit, hey, j'espère que tu t'es débarrassé de tes trucs et tout. On ne sait pas. Parce que quand on ne va pas présenter de carte d'identité, obligé, en plus, il est 1h30, obligé, ils vont appeler les flics. Et obligé, ils vont appeler les flics. Obligé. Donc, ils nous contrôlent et tout. Bah, moi, j'ai pas de carte. Je dis non, j'ai pas de carte et tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un policier, on va dire, un homme avec lui et une femme avec moi. Et je nous contrôlais à part. Et ils m'ont demandé à moi, ouais, à cette heure-ci, tu fais quoi toute seule et tout? Il est 1h30, il est 1h, à peu près 2h. À cette heure-ci, tu fais quoi tout seul dans le bus? Après, moi, bah, j'ai menti, j'ai dit, je suis avec mon frère. Il me dit, ah ouais, tu es avec ton frère et tout. Il s'appelle comment? Et vous-même savez, à cette époque-là, on connaissait à peu près que les blazes des épaules, tu vois, les blazes, mais les noms de famille, les troisième prénoms, les deuxième prénoms, tout ça, je ne connaissais rien. Donc, c'est-à-dire, j'étais perdue dans ma tête, je me suis dit, ben, mon frère, en fait. Après, pour changer, j'ai dit, ben, c'est mon demi-frère, on n'a pas le même nom de famille. Donc, et tout, il me dit, ah, d'accord, et c'est quoi son nom de famille à lui? Ou même, c'est quoi son prénom? Je crois qu'à ce moment-là, j'étais comme une conne. J'ai dit, bah, hey, mais arrêtez. Après, j'ai dit au policier, en fait, mais arrêtez de me poser ces questions-là. En fait, vous êtes là pour me contrôler, vous n'êtes pas là pour me poser des questions. Posez-lui des questions à lui. Et lui, là-bas aussi, de son côté à lui, on lui posait aussi des questions. C'est-à-dire que, ouais, comment tu la connais, tout ça. Et après, genre, on se regardait et il nous a dit, ouais, arrêtez de vous regarder et tout. Mais, tu veux quoi, en fait? J'étais choquée. Et du coup, ils ont dit, bon, bah, en fait, comme vous n'arrivez pas à dire comment il s'appelle ton frère, en gros, tu n'arrives pas à donner son identité, et que toi, en plus, oui, en plus, j'avais menti, en gros, j'avais donné une fausse identité, vous voyez, pour pas avoir l'amende et tout, c'est-à-dire, j'ai menti sur mon nom. Du coup, bah, ils ont appelé la police, comme si j'avais. Après, je l'ai regardé en mode, j'espère que tu t'es débarrassé de tes trucs, parce que là, la police, ils vont venir, et je pense qu'ils vont nous contrôler, en fait. Le meilleur moment de l'histoire, ça commence ici. Donc, on est là, ils nous parlent, ouais, je sais pas quoi, tu connais pas son prénom, non. Bref, et là, la police arrive. Donc, la police arrive, contrôle. Bah, quand la police est là, tu peux pas mentir ton identité. C'est-à-dire que j'ai donné ma vraie identité et tout. Du coup, il y avait une policière femme qui m'a fouillé, qui n'a rien trouvé. Et après... policier homme, bah, qui fouillait mon pote et tout. Et là, il a fouillé et puis et là, il trouve le shit. Dès qu'il trouve le shit, dans ma tête, j'étais oh my God. J'ai dit, hey, j'avais envie de l'insulter. J'ai dit, mais je t'avais prévenu, débarrasse-toi de tes trucs. Waouh.
je sais pas, et à ce moment-là, franchement, ce moment-là, en fait, j'ai vu ma vie, je me suis dit, bah, je suis avec lui, il a du shit, voilà, peut-être on va prendre tous les deux, en fait. Et heureusement que moi, j'en avais pas sur moi, ou voilà. Du coup, je lui ai dit, non, après, voilà, et là, je vois, ils l'ont fouillé, ils ont comme ça le fouillé, tout ça, et je vois, il lui met des menottes. Dès qu'ils ont mis les menottes, je vous jure, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré et tout. Et je leur ai dit, non, mais pourquoi vous lui mettez les menottes et tout? Et la policière, la femme, elle disait, non, mais t'inquiète pas, il n'y a rien. C'est juste que, voilà, comme il a du shit sur lui, nous sommes obligés de lui mettre les menottes. J'ai dit, oui, mais non, et tout. Non, non, j'ai commencé à pleurer, je pleurais. Ils ont dit, non, mais pleure pas et tout. Et après, par contre, pour moi, ils ont regardé dans leur machine, ils ont dit ton prénom et tout. J'ai donné mon vrai nom. Et là, mon nom, il sortait en déclaration de fugue. Donc, c'est-à-dire que quand je suis partie, ma mère, elle m'a déclaré en fugue. Et quand ils ont vu, bah, dès que j'ai donné mon vrai nom, c'est sorti dans leur appareil que j'étais en fugue. Ils m'ont dit, mais toi, t'es pas en fugue. Je leur ai dit, non, je suis pas en fugue. Ils m'ont dit, bah, si, t'es en fugue. Là, on a la déclaration comme quoi t'es en fugue. Ils m'ont dit, bah, après, ils ont dit, bon, on y va au poste. Du coup, bah, on rentre dans la voiture de la police. Et là, ça fait... Et on était genre à côté. Genre, on était moi là. On était genre à côté. Et il y avait un policier à côté. On était trois derrière. Il y avait moi, lui, et il y avait un policier. Et devant, il y avait aussi un policier. Voilà, et devant, il y avait deux policiers, pardon. Du coup, et genre, on se regardait. Et on a commencé à parler en lingala et tout. Et genre, je lui dis, mais nayebi sakio oboa kabilo koana. Après, il me dit, naboa kakiamome, naboa kakimyo sauté. Et là, le policier dit, parlez français, arrêtez de vous parler et tout. Vous croyez où là et tout. Vous croyez où là, arrêtez de parler. Ou soit vous parlez français. Et là, lui, il s'est énervé. Il dit, cassez pas les couches, je parle comme je veux avec elle et tout. Vous n'avez pas besoin de comprendre, je sais pas quoi. Et donc, ça a bardé dans la voiture. Ça a bardé, ils ont commencé à s'embrouiller. Ouais, monsieur, arrêtez de parler comme ça, sinon, non. Et là, dès qu'on arrive au poste, on nous sépare. Dès qu'on arrive, lui, il a les menottes et tout. C'est-à-dire que lui, il va dans un autre, on va dire, on le emmène je sais pas où. Et moi, on m'emmène dans leur bureau, là. Ils ont commencé à me poser des questions, tu le connais comment, et tout ça, bref. Et là, il est 4 heures. Là, actuellement, il est 4 heures. Donc, après, ils appellent ma mère. Et je vous jure, ça a sonné une fois. Ils ont appelé ma mère. Et ma mère l'a répondu direct. Ils ont dit, oui, madame, on a retrouvé votre fille et tout. Elle était à Bobigny, dans le bus de nuit, tout ça. Il était 4 heures. Je vous dis, ça veut dire, il était 4 heures. Ma mère l'a dit, ok, d'accord, merci. Elle a raccroché. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Et je dormais comme ça. Je dormais dans leur bureau en attendant que ma mère vienne me chercher. 7 heures, je dors genre 10 minutes, je me réveille. 10 minutes, je me réveille. Tellement que je me disais, c'était long. Ma première garde à vue, quoi. Ma première, on va dire, garde à vue. Enfin, pas vraiment une garde à vue parce que en fait, ils attendaient que ma mère vienne me récupérer. Mais comme il était 4 heures, bah, il n'y avait pas de transport, elle ne pouvait pas venir me récupérer. Du coup, bah, j'étais là, je dormais, je me réveillais, je dormais. Et franchement, ils étaient très gentils. Après, je pense que ça, c'est parce que j'étais mineure. Mais quand les policiers de nuit arrivaient, c'est-à-dire ils arrivaient avec du jus, des croissants, des pains au chocolat, ils me proposaient, tu veux manger? Mais moi, j'avais grave faim. J'avais trop faim. Mais je voulais trop faire à la meuf qui dit non. Non, merci. J'ai grave refusé. Mais au fond, comment j'avais faim, vous pouvez pas comprendre. Du coup, il me proposait des pains au chocolat, des croissants, tout ça, du jus. Je disais toujours non, mais j'ai dit, diamant, pourquoi tu dis pas oui, tu veux faire la meuf alors que t'as faim? Mais non, bref. Et là, 10 heures. Je me réveille, je dis purée, mais je suis encore là, il est 10 heures, je suis encore là. 11 heures. 11h30, vous voyez, pour ceux qui connaissent le commissariat de Bobigny, pardon, en tout cas à l'ancienne quand je suis allée, tout était vitré, c'est-à-dire que tu vois dehors en fait, on voyait dehors. C'est-à-dire que moi je suis là, je regarde et tout, et de loin, je vois qui? Ma mère. Et je vois ma mère, mon cœur il a commencé à faire bou. J'ai commencé à dire, oh Seigneur, elle arrive. Et là je me suis dit, bon, je vais pas paniquer, je vais pas faire la meuf, charisme et tout. Je fais genre, je ferme le front et tout. Alors que je suis archi en tort. Je fais genre, je ferme le front et tout. Et genre là, ma mère, elle rentre dans le commissariat. Elle dit bonjour et tout. Et du coup, bah, le policier, il a commencé à dire. Donc, madame, voilà, nous avons retrouvé votre enfant et tout avec un ami à 3 heures et tout dans le bus. En gros, il lui détaillait tout ça.
il lui a donné une feuille pour signer comme quoi, bah, en gros, elle m'a bien récupéré et tout. Et ma mère, elle a signé. Et du coup, quand elle a signé, après, elle demande au policier, monsieur, comment vous faites pour faire repartir les enfants au bled? Dès qu'elle a dit ça, ma tête, elle a tourné 5 fois. J'ai dit, attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, là, elle était tellement à bout qu'elle était au point de, voilà, c'est bon, vas-y, rentre, va au bled, c'est bon, tu as pu me... Ma tête, elle a tourné 5 fois, quoi. Après, le monsieur, le policier l'a dit, ah, ça, madame, par contre, ça, c'est pas notre problème. Nous, on vous a rendu votre fille. Bah, vous en faites ce que vous voulez et tout. Et du coup, bah, j'étais trop en panique. Et là, bah, on rentre. Du coup, on rentre. Mais quand on rentre, en fait, genre, ma mère, elle est là. Moi, je suis archi là. Genre, elle est devant. Moi, je suis 4 mètres derrière elle. Donc, on rentre. On prend le métro pour aller vers Gare de l'Est. En gros, pour aller vers Gare de l'Est et tout. Genre, elle est dans un wagon. Moi, je suis dans un autre wagon. Donc, c'est-à-dire, en fait, j'osais même pas rester à côté d'elle. J'osais même pas la regarder. Parce que je me suis dit, quand elle va m'attraper là... Non, je crois que ça sera ma fête. Ça sera ma fête quand elle va m'attraper. Déjà, elle était énervée. Elle m'a dit ni oh ni ah. Donc, je me suis dit, le silence là, ce silence, c'est pas normal. Donc, quand elle est dans un wagon, moi, je suis dans un autre. Genre, on fait ça jusqu'à arriver à moi. Genre, c'est-à-dire le train, même le train de moi, elle est tout devant, moi, je suis tout derrière et tout. Moi, je pensais que je me suis dit, bon, là, Diamant, c'est ta mort. Là, Diamant, t'es mort, on va te pendre. Là, tu rentres chez toi, elle va tellement te taper. Je crois que tu vas plus jamais refaire ça. Alors que non, on arrive à Meaux, on prend le bus. Pour ceux qui connaissent le bus de Meaux, à cette époque-là, c'était encore des M1, M2 et tout. Donc ça veut dire que on prend le bus, on a pris le M2. Il s'arrête au tribunal, à l'arrêt du tribunal, pour ceux qui connaissent Meaux. À l'arrêt du tribunal. Et là, elle me dit, genre, elle me fait un signe, parce que moi, j'étais tout derrière dans le bus. Et là, elle me fait un signe, genre, descends. J'ai pas compris pourquoi elle me disait descends. J'ai dit, mais on n'habite pas ici, en fait. Moi, déjà, je me préparais mentalement qu'elle puisse de me faire cogner et tout. Je me préparais mentalement. Mais là, je vois, la fille, elle me dit, descends. Ok? Elle me dit, descends. Je descends. Elle descend. En fait... je pense qu'avant qu'elle vienne me chercher au tribunal, je pense qu'elle avait déjà appelé ma juge en fait. Parce que dès qu'on est arrivé, directement, on est rentré dans le tribunal là. Et on est monté dans le bureau de ma juge. Et elle est venue, en gros, on est rentré. Ma juge a dit bonjour et tout, bonjour. Après, ma mère a dit voilà. Là, je suis allée la récupérer au commissariat à Bobigny. J'en ai marre. Donc, je ne veux plus, vous pouvez la garder. Et dès qu'elle dit ça, ma mère, elle fait demi-tour. Genre, elle a pleuré. Genre, en fait, elle dit ça en pleurant. Et je vous jure que là, ça m'a fait beaucoup de mal. Quand j'ai vu ma mère pleurer, ça m'a fait beaucoup de mal. Surtout en disant que là, je suis allée la chercher au commissariat. Gardez-la, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et quand elle a dit ça, je suis fatiguée, en pleurant, elle est partie. Et je vous jure que ça m'a tellement fait mal que dans ma tête, je me suis dit, mais Diamant, pourquoi t'as fait ça? Je me suis dit, mais pourquoi? En fait, qu'est-ce que t'as gagné en faisant ça? Dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, là, je venais blesser ma mère. Et genre, elle m'a laissé là. Et quand elle est partie, la juge, elle a commencé à l'appeler. Elle a appelé 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ma mère, elle n'a pas répondu. Et c'est à ce moment-là que quand ma mère, elle n'a pas répondu, bah, la juge, elle a dit, bah, ta mère, elle t'a laissé là. Nous, on ne peut pas te garder là. Et donc, il faut qu'on l'appelle les foyers pour que tu ailles en foyer. Et puis ça, on réglera ça plus tard. Donc, c'est par là que quand ma mère est partie, la juge, elle a commencé à appeler les foyers, les familles d'accueil et tout. Les foyers, il n'y avait plus de place. Et là, ils ont appelé une famille d'accueil. Et c'est là que la famille d'accueil, elle est venue me chercher. Franchement, ça m'a tellement fait du mal, cette partie-là. Et c'est là que j'ai connu, en fait, oui, c'était en 2013. Parce que je me rappelle, c'était le 17 octobre. Et cette date, je m'en rappellerai toute ma vie. 17 octobre 2013, que je suis allée en famille d'accueil. Donc, franchement, ça m'a fait mal. Donc, je sais pas en fait. Au jour d'aujourd'hui, j'en rigole. Parce que maintenant, on va dire, je suis responsable, j'ai grandi, j'ai mûri. Mais j'en rigole. Parce que je me dis, mais comment en fait j'ai pu arriver. J'aurais pu arriver jusqu'à ce point en fait. Parce que là, on me dit de refaire ça. Bon, de toute façon, je peux pas refaire parce que je suis chez moi maintenant et tout. Mais bon, c'est. Waouh! Franchement, c'est ce jour-là que j'ai vu ma mère vraiment pleurer. Et que ça m'a vraiment fait du mal. Donc voilà.
Donc juste pour dire, ne refaites pas. Pour ceux qui sont encore chez maman et papa, essayez de respecter un peu les règles et tout. Parce que franchement, voir sa mère pleurer, surtout quand c'est sur ton sort à toi, ça fait pas du bien. Pourtant, je voulais faire la rebelle et tout, vas-y, je m'en fous et tout. Mais franchement, dès que j'ai vu ma mère partir et pleurer et me laisser dans le bureau du juge, de la juge, ça m'a fait très mal en fait. Je me suis dit, ouais, je l'ai blessée. En fait, je me suis dit, ouais, là, en fait, je l'ai vraiment fait du mal. Et voilà. Donc voilà pour ma story time. Si vous avez aimé, en tout cas, mettez des pouces bleus. N'oubliez pas de partager. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.